Alors, vous étiez en 92, avant la pub, hein, on sera cool sur la question. En 92, vous êtes au RDPC. Oui. Dites-nous la vérité aujourd'hui. Qui avait gagné l'élection de 92? Frundi. Et qui a triché, nous. Parmi lesquels vous? Oui. Vous-même? Moi, je crois que j'étais même l'instigateur. Vous savez la question qui s'est posée? Laquelle? On a constaté que Biya avait perdu. Et il s'est posé un véritable dilemme. Nous étions... Je peux citer les morts, mais j'ai peur que les vivants craignent. Nous étions au centre, Fauchivé, à Kamifou, à Madouali, Zemeka, Papa Achou, Achidi Achou. Oui. Achidi Achou. Et j'avais dans mon équipe Zéro Mort et Henri Bandelot pour la communication. On a constaté que Biya avait perdu. Et je vous assure... Dans tout le Cameroun ou seulement à l'ouest ou ailleurs? Au nord-ouest. Il avait perdu partout. Il avait perdu partout. Sur le plan général? Sur le plan général. Dans tout cas, Frundi avait gagné. Alors, il s'est posé un véritable problème. Et c'était là où la conscience de chacun était appelée. Est-ce qu'on va laisser Frundi gouverner ce pays? Première question à tout le monde. Non. On ne peut pas laisser Frundi. Qu'est-ce qu'on fait? On change au profit de Bouba Bello, d'Adamou Damjoya ou de Kindi. Parce que les trois sont potables. On accepte. Mais lui, non. Moi, en tant que fils du péciste, j'étais le numéro 1 non. Pourquoi? J'ai vécu dans ma tendre enfance comment on a massacré les jeunes soldats dans l'UPC. Les chefs avaient des astuces. Ils prenaient les cartouches de chevrotine, ils ouvraient et ils enlevaient les plombs. Il ne restait dedans que la poudre. Et ils chargeaient dans le fusil. Et ils faisaient des simagrées et ils disaient à Ougar, tirez sur moi. Et on tirait, boum. Il dit, vous voyez, rien ne se passe. Et il donnait ce truc aux gens que fumez. Dès que vous voyez les militaires, n'ayez pas peur. Le gars allait et on les faisait tomber comme des mouches. Quand quelqu'un arrive dans un pays en détresse et vous dit comme seul programme qu'il est magicien, Demchoutam à Kacham, il dit que il est invulnérable. Et sa popularité a commencé à l'Ouest parce que l'Ouest a dit Biala est tellement fort qu'il n'y a qu'un sorcier pour le renverser. Voilà, tout le monde dit le sorcier c'est Frundi. Or, j'avais déjà dans mon intervention pour les décrire, dire que le Cameroun n'est pas un laboratoire où chaque apprenti sorcier va venir tenter ses expériences. Donc, il était question de faire que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Mais on a expérimenté quelque chose. On est allé voir les trois que je viens de citer. Et on a dit à chacun que Frundi vient de gagner. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non. On ne peut pas jeter le pays dans l'eau. Ça serait grave. Et je vous dirais que ce que vous avez découvert au soir de sa vie a commencé dès ce moment-là. L'achat de conscience. Donc les autres, tous, ils sont vivants. Non, il y a Adamou qui est mort. On dit que non. Vraiment, donner à Biya. Donner à Biya. Donc si ce soir-là... Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas peur parce que ça veut dire que... Parce que là vous avez trahi en 92. Non, je ne trahis pas. L'histoire s'écrit. Il faudra un jour qu'on écrive. Parce que les gars racontent des histoires. On n'a jamais... c'était même un secret de Polichinelle. Tout le monde sait qu'on avait perdu. Tout le monde sait également que l'opposition a gagné
les législatives dans la même année 92 et qu'ils ont vendu. Donc ce n'est pas tout ça là. Il faut comprendre quand vous parliez de l'opposition, quand un enfant attrape une panthère, il croit que c'est un chat, il peut le laisser partir. Moi j'étais au RDPC quand l'opposition a gagné l'Assemblée nationale. Mais à notre grande surprise, chacun d'eux venait la nuit pour négocier avec nous. Donc on s'est aperçu que ils ne sont même pas conscients qu'ils ont pris le pays. On a négocié. Ah, d'accord. Albert Zonga ce matin, c'est vraiment chaud, Marie-Flora Massana. Très chaud avec des déclarations également. Même si moi, j'aurais souhaité lui poser la question, il avait déjà commencé à le dire, parlant des élections de 92. À quel moment est-ce que ça a basculé? À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale notamment. Ça bascule à l'Assemblée nationale pendant que nous étions en train de voir comment faire. Est-ce qu'on fait le coup d'État? Est-ce qu'on dissout l'Assemblée tout de suite? Comment on va faire? Parce que si ces gars se réunissent, ils votent leur président de l'Assemblée, ils votent des lois, ils vont nous renverser. Qui tient l'Assemblée? Tient l'État. Le pouvoir, oui. Le pouvoir dans un pays démocratique. Oui. Mais on a été surpris de voir que les ténors, chacun venait se battre pour être Premier ministre, pour être ceci. Continue, oui. Et tout de suite. Oui. Honorable. Et je fais signe parce qu'il y a un peu de bruit à côté, qu'on a des travaux. Oui. Et tout de suite, nous on a pensé à deux choses. On a dit qu'il faut débaucher. On a donc envoyé M. Tchouta, qui tenait le port, c'est-à-dire il y avait l'agent du répondant. Le gombo. On a dit, va voir les députés de l'Ouest, essaye de les acheter. Il est allé acheter les députés UNDP de Bamboutos en donnant à chacun ce qu'il aurait pu gagner pendant 5 ans. C'est-à-dire combien? À l'époque, le député gagnait 500 000. Nous, c'était même pas trop riche comme maintenant. Donc, il a donné 25 millions à chacun. Non, 500 000, ça fait quoi? Ça fait 6 millions par an. Ça fait 6 millions par an. 30 millions. 30 millions. Oui. Donc, chacun a eu 30 millions. Chacun a eu 30 millions. Ça ne s'arrête pas là. Ils sont venus démissionner. Et c'est là où, quand j'ai rendu hommage au professeur Oona Joseph, oui, j'ai relevé ce qui s'est passé. Mais le RDPC était tellement idiote qu'il ne s'était pas aperçu que dans la loi, dans l'ancienne loi, on disait que si tu démissionnes, ton suppléant prend ta place. Oui. Donc on avait donné 30 millions à chacun et peut-être 5 millions aux suppléants. Bouba Bello a convoqué tous les suppléants pour dire, mais vous faites quoi là? Vous avez eu de l'argent que vous avez gagné. Ils sont tous venus siéger à l'Assemblée. Donc on a fait un coup d'épée dans l'eau. Donc on a perdu l'argent et tout. Ah donc ça vous arrive aussi? Bon, on se retrouve au point de départ. Ils sont 91 et nous on est 88 ou quelque chose comme 92 et on est 88. Pendant ce temps, Kodok et son ami montent les enchères. Et il nous est c'est Fauchevé qui dit, mais dans tout ça, Dakoulé est où? Parce que Dakoulé m'avait appelé, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était à Sotuk, on était très amis. Il m'a appelé, il dit, Zonga, va dire à Bia, quand tu vas manger avec lui, qu'au nord, il n'y a pas que des moutons. Il y a quelques boucs. Et j'en fais partie. C'est-à-dire, il était... Oui. Il voulait en découdre avec tout ce qu'il a souffert en prison. Quand on a enregistré les autres en train de négocier, on m'a donné. Je suis allé lui faire écouter. Il dit quoi? Ah bon? Ça sur mon dos? J'ai 6 députés. On dit apporte. Il nous a donc apporté ces 6 députés. On avait déjà la majorité. Les autres ont donc rejoint les rangs, ont occupé des postes. Et le pouvoir a décidé de les ridiculiser. On a dit à Kodok, on va te donner des députés, des postes de ministre. Mais tu ne vas y nommer que les bassards. Écoutez bien. Il a pris un certain Niamey, ministre de Travail. Il a pris Massoua de Bernard. Au sport, tout ça. Donc on voulait le rendre ridicule. Et c'est ça le pouvoir. Comment il vous donne sans vous donner? Parce que quand vous parlez de l'union, là, il faut savoir que dans l'union, tout peut se faire, tout peut se passer. Vous avez des gens qui crient fort juste
attirer l'attention sur eux, parce qu'ils ont une vision qui n'est pas la vôtre. Voilà comment l'opposition, on venait de voler le vote de Froundi. Mais le peuple s'est Mais est-ce qu'il était possible Attendez. de voler un vote, puisque la Cour suprême avait déclaré le président Biya vainqueur sur la base des procès verbaux? Non, écoutez, quand vous êtes dans un pays où c'est moi qui nomme le président de la Cour suprême, il sait que j'ai le droit de vie, de mort sur lui. Vous attendez quoi de lui? Quand à Tangana, on lui dit qu'apporter le PV, il dit irrecevable. Ben, quand on vous dit d'apporter la preuve de quelque chose, quand vous dites irrecevable, ça veut dire que vous utilisez la force et non le droit. Or, chaque fois que vous êtes au pouvoir et que vous pensez que la police n'est pas une police pour défendre les libertés et les biens des populations, c'est une police pour défendre votre pouvoir, vous voulez que le pauvre peuple fasse quoi? Mais justement, la question c'est que pourquoi John Froundi, si tant est que, comme vous le dites, on sait qu'officiellement Paul Biya a gagné en 92, pourquoi John Froundi n'a pas revendiqué sa victoire? Parce que il a tenté et j'ai expérimenté quelque chose. J'ai vu la solidarité quand j'étais pendant cette période-là. Vous savez, chez nous, je dis chez nous en te regardant, à Bouddha même, chez toi et moi, on dit que quoi? Si ce n'est pas moi, on jette dans l'eau. Chez les autres là, les boulous là, on dit à Sikime, à Nemonyawa, que si c'est pas moi, on donne à mon frère. Donc, nous nous sommes retrouvés ce jour-là avec le principe à Sikime, à Nemonyawa, par Achidi Achou. Quand on change le vote, et Froundi s'agite, Achidi Achou, paix à son âme, dans notre comité déclare ceci, avec Nahangri, mais des guises Smochop, avec Nahangri. Et on est allé lui donner le Smochop. Combien? Non, laisse ça. Le montant, ça importe peu. Il a pris. Ce sont vos mémoires. L'essentiel, c'est qu'il a pris. Il a pris.